Bonjour, Mohamed Sidibé. Mané Ibrahim. Adja, ma grande sœur. Adja Konate Doumbia Touré. Merci, ma grande sœur. Tu as vu, hein, tes prières m'ont donné la force. Hein? Donc, je suis sur pied. Kone Siaka, bonjour. Mamadou Sidibé, bonjour. Fatiga Sissé, bonjour. 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 Oui, je vais mieux, man. Je vais mieux. Ça va très bien. Vos prières m'ont sauvé. Clemso Kofi, oui, je vais bien, merci. Excusez-moi. Hein. Allô chérie, je suis en direct, ne parle pas, ne dis rien, je suis en direct, s'il te plaît, je suis en direct, ne parle pas, ne dis rien. Au revoir. Alors, Yuan Edith, bonjour ma soeur. Bonjour à tous, je vais mettre la chanson qui nous booste, la chanson qui me donne l'énergie, la chanson qui met... J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, bonjour. nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Marie-Geneba Tioté, ma grande sœur, bonjour, bonne fête dans vos familles, je vous aime. Zoumana Fondio, bonjour mon frère. Yakuba Ouattara. Amélie, bonjour. Attendez, je vais faire revenir. Alors, Amélie Djangoné, bonjour. Alors, Brahima Bakayoko, bonjour. Mamérito, bonjour. Delphine Buami, bonjour. En tout cas, c'est lui le meilleur. Pato Goma Soro, bonjour. Zmana Timité, bonjour. Alors, Parking, bonjour. Lamine Koné, bonjour. Bonjour, Sila Moussa, bonjour Sanogo, bonjour. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Si t'as connu ma grande sœur, bonjour. La vérité va triompher. Ils veulent pas, la vérité doit triompher. C'est ça qui est la vérité. Roulaï. Bomba. Vous avez les tuyaux.
partagez le direct. Merci ma grande sœur pour le partage. La solution idéale, c'est ado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. C'est lui le meilleur, oh. Touré de Colia. Bonjour. L'évolution en avant, il n'y a pas un meilleur bilan. Pour notre Côte d'Ivoire, il n'y a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité. En tout cas, c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Pour la lutte contre la pauvreté. Une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire solidaire. C'est lui, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Bamba Kazmi. Non, Bamba Kassim. Bamba Kassim, pardon. Bonjour. Alors, Fatiga Lassine, bonjour. Aurélie Périou Poirier, je ne sais pas, bonjour. Merci beaucoup Aurélie. Où ma chef? Koulibaly Mori, bonjour. Et j'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. alors, Mariam Si, bonjour. Dosso Idrissa, bonjour. C'est lui, oh. Cohésion sociale, stabilité, sécurité. En tout cas, c'est lui. Digiba Fofana, bonjour. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Alidou Bangani, bonjour. Ismo, bonjour. Ben Bamba, bonjour. Keita, Mariam Keita. Bonjour. Alors, Sapo Daifani, bonjour. Adodron, ma grand-sœur. Bonata Youssouf, bonjour. Laki Kamara, bonjour. Merci pour le cœur, Salif. Parce que j'aime mon pays. Ah, Aurélie, tu es de retour, merci. Ah, tu aimes ma voix, merci beaucoup. Mais on dit cette voix-là, on dit ici béninoise. On dit ici béninoise togolaise. Après, on dit encore que c'est baoulé. Ah, je fatigue les opposants. Hein. Je suis les piments.
Samson, bonjour. Vergès, bonjour. Abou Touré, bonjour. Ah oui, Sako, j'ai Jack, comme Jack Money. Non, je ne suis pas célibataire, malheureusement. Je suis mariée. Alors bonjour à tous. Et bonjour. Je suis contente, je suis heureuse encore ce matin d'être devant vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie qui est dans mon cœur. Je vous aime tellement sans vous connaître. Je vous apprécie énormément sans vous connaître. Parce que je sais que vous n'êtes pas hypocrite avec moi. Oui, j'étais malade hier. Il a fallu que je pose ce petit bras qui a reçu un vaccin, ma 3e dose. Parce que moi, je suis du corps médical. Et chez nous, c'est un peu obligatoire. En dehors de ça, nous faisons à chaque fois des tests pour voir si nous ne sommes pas contaminés par, n'est-ce pas, l'épidémie. Oui, c'est un virus qui a plusieurs facettes, plusieurs visages. C'est un virus avec lequel nous allons devoir vivre en Europe. Donc, on ne peut pas dire que le virus ne va pas faire des ravages. C'est pour ça qu'on nous invite à nous vacciner. Mais nous, dans notre domaine, dans notre travail, là, c'est obligatoire. Et même si ce n'était pas obligatoire, moi, j'ai pour habitude d'exécuter ce qu'on me demande. Oui, parce que je vais à la source de l'information. Et quand je vais à la source de l'information, je sais que ce vaccin-là n'est pas aussi dangereux que les gens veulent le faire croire. Bon, bref, ce n'est pas là le but de ma vidéo. C'était tout simplement pour vous dire que vos prières m'ont fait du bien, que je suis devant vous encore aujourd'hui. On va partager ensemble une communication. On va ensemble, vous allez me suivre, vous allez suivre mon développement, vous allez suivre, n'est-ce pas, l'orientation de ma communication ce matin. Et puis, nous allons apporter des éléments de lumière. Mais nous allons déconstruire, n'est-ce pas, complètement la communication des opposants. C'est de ça qu'il est question. Mon rôle là, sur Facebook, c'est ça. Mon rôle sur Facebook, c'est de rétablir la vérité dans son contexte. Mon rôle sur Facebook, c'est d'emmener les uns et les autres à venir faire la politique. Oui, c'est pour ça que je dis je suis la fille du Prado. Je suis la vraie fille. Quand vous m'appelez fille du Prado, mettez dessus la vraie. C'est de ça qu'il est question. Famille, n'écoutez pas les voisins parce que eux, j'arrive vers eux pour les déconstruire. Le monsieur micro qui dit que je suis baoulé, qu'il me connaît. Je suis mariée à un monsieur bêté qui s'appelle Seri, mais sinon moi je ne suis pas bêté là. Lui là, laissez-le, il va mourir de sa propre mort. Je viens lui apporter des éléments d'éclaircissement, je vais lui donner des preuves pour étayer, n'est-ce pas, sa tête. Dans sa tête là, pour que des choses se mettent en place. Parce qu'il dit que mon époux est son ami. Donc si mon époux est ton ami, tu devrais savoir que je ne suis pas baoulé. Mais comme tu insistes et tu persistes, et que je sais que c'est ça, c'est comme ça que vous vivez dans votre bulle de PPACI et puis ancien FPI, GOI et consorts là. Vous nourrissez que du mensonge. Vous nourrissez que du virtuel. Vous n'êtes pas réaliste. Bref, on va le laisser. Mais je suis devant vous cet après-midi encore pour, n'est-ce pas, apporter une déconstruction n'est-ce pas, à la communication des séroïstes. Des séroïstes, y compris leur groupe, la Dream Team, machin et tout ça. Donc, moi, je dis en gros, c'est les opposants. Parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous que depuis la date de la CNT, là, ils sont tous ensemble. C'est pour ça que quand vous voulez vous adresser à eux, il ne faut pas les dissocier. Non, il faut les mettre tous dans le même panier parce qu'ils sont ensemble. Ils sont dans une association. Ils sont dans une alliance, d'après eux. Donc, quand je m'adresse à Soulé de Paris, c'est que je m'adresse au PPACI. Quand je m'adresse à Soulé de Paris, c'est que je m'adresse au GOR. Quand je m'adresse à Soulé de Paris, je m'adresse aux Simionistes. Quand je m'adresse à la communication de Soulé de Paris, je m'adresse aux blégoudéistes. Oui, c'est ça qui est le vrai point.
Peut-être que eux, leurs noms ne seront pas trop cités dans la vidéo, mais ils sont tous ensemble, donc ça les concerne. Quand je m'adresse à la communication des Soulés de Paris, je m'adresse aux gens comme Léoko Sissi Baba Nicolo. Je m'adresse aux personnes comme comment on les appelle, je ne sais même pas comment les appeler. Je m'adresse à toutes ces personnes-là qui, n'est-ce pas, voient la Côte d'Ivoire, voient qui ont vécu, qui ont suivi tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui savent que le peuple de Côte d'Ivoire a tant souffert, mais qui prennent le plaisir, n'est-ce pas, de cacher la vérité au peuple de Côte d'Ivoire et d'aller s'amouracher avec Sorodium. Oui, donc quand je m'adresse à Soulé de Paris, mais ceux-là, bien évidemment, doivent comprendre que ma communication les concerne. Alors, je vous salue tous encore. Merci pour votre présence. Mais je constate que vous ne faites pas assez de partages. Je ne sais pas si vos partages, si vous avez des problèmes à faire des partages. Mais quand je finis mes directs et que je regarde, je ne vois pas assez de partages. Et ça, ce n'est pas agréable, ce n'est pas bien du tout. Parce que la communication que nous faisons sur Facebook, que moi, Solange, je mène sur Facebook, c'est pour libérer plus d'un. C'est vrai, vous êtes là, mes fidèles, vous venez à chaque fois m'écouter parce que ça vous plaît ce que je fais. Mais si ça te plaît, tu n'as qu'à partager pour délivrer aussi quelqu'un. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous allez partager le direct. Alors, Soulé de Paris nous dit quoi? Que le 23 décembre, n'est-ce pas, 2021, Soulé de Paris a fait une vidéo pour célébrer, n'est-ce pas, pour célébrer la fuite de Sorodium le 23 décembre 2019. Oui, 23 décembre 2019. Sorodium a détourné, comme je vous disais, son avion en direction du Ghana. Juste. Mais c'est que les Soulés de Paris ne disent pas. Ils ne disent pas que Sorodium l'a fait parce que Sorodium voulait échapper, n'est-ce pas, à la justice ivoirienne. Mais pour justifier cela, pour justifier, n'est-ce pas, la fuite en avant de Sorodium en direction du Ghana, Soulé de Paris, n'est-ce pas, fait une vidéo pour accuser le président Alassane Ouattara d'avoir voulu, n'est-ce pas, assassiner Soro Kibafouri Diom. Et comme je dis, quand on parle de mon père, je suis présente. C'est pour ça que je suis là. Soulé de Paris, quand il va faire ses vidéos, le jour qu'il ne parlera pas du président Alassane Ouattara, je ne vais pas lui répondre. Je ne vais pas répondre à sa communication. Mais quand on lance des mensonges sur le président Alassane Ouattara, il est de mon devoir de rétablir la vérité. Donc, famille, trêve de commentaires. Invitez les PPACI, invitez Soulé de Paris. Je sais qu'il est sur mon direct, parce qu'ils ont beaucoup de profils. On va écouter ici la vidéo de Soulé de Paris, où Soulé de Paris accuse, n'est-ce pas, le président Alassane Ouattara de vouloir assassiner Sorodium. Que le président Alassane Ouattara avait mis tout en œuvre pour pouvoir assassiner Sorodium si Sorodium atterrissait le 23 décembre 2019. Et comme ces gens de mensonges ne sont pas bien dans la tête des uns et des autres, je ne veux pas que ça demeure. Alors, je vais vous rétablir les faits dans leur contexte. Et puis vous ramener la vérité à Soulé de Paris. Je sais qu'il la connaît, mais il fait exprès pour l'étouffer parce que son but, c'est de mener une communication d'intoxication pour discréditer le parti au pouvoir. Ça, c'est une feuille de route. Mais comme la feuille de route là me dérange, parce que le nom du président Alassane Ouattara est prononcé là-dedans, je me mets encore devant vous. Donc, partagez massivement le direct. On va écouter Soulé de Paris. Et puis, comme ça, on va le déconstruire. C'est ça qui est le vrai point. La déconstruction. J'aime bien déconstruire Soulé de Paris parce qu'il est le cyberactiviste. C'est-à-dire que les soroïstes, c'est des gens les plus faciles à déconstruire. Quand vous les écoutez, vous savez directement. C'est-à-dire qu'au bout d'une seconde, mais de 2 minutes de phrase, vous vous rendez compte directement de là où il veut aller. Et quel est le but de sa communication. Et moi, je suis à l'aise. Quand je leur parle avec le sourire. Parce que ça me fait marrer. Je n'ai pas eu besoin, n'est-ce pas, de faire des coups
comment on appelle ça, de communication ou de faire des coups politiques, n'est-ce pas, pour pouvoir les déconstruire. Parce que tout simplement, je comprends bien leur communication. Et je me donne les moyens, n'est-ce pas, de faire des recherches. C'est de ça qu'il est question, hein, famille. Donc, on va écouter Soulé de Paris. Et puis, on va le déconstruire. On va déconstruire sa communication petit à petit. 23 décembre 2019, voici les photos qui sont là. Les photos. Alassane Ouattara fit venir tous les chefs de guerre au palais présidentiel. Voici la photo qui est là. Au moment où Guillaume Soro, le vol de Guillaume Soro a décollé au Bourget, son avion. Alassane Ouattara a fait venir tous les chefs de guerre qui étaient dans la rébellion. C'est la rébellion de 2002. Les photos sont là. On va avancer encore les photos. Alassane Ouattara ici avec Amadou Gon et tous les chefs de guerre, ils sont là. Avec Ahmed Bakayoko et tous sont là. Vous voyez? Tous les chefs de guerre sont là. Vagondo Diomandé, Ahmed Bakayoko, Alassane Ouattara, Amadou Gon et tous sont là. Ils sont appelés tous les chefs de guerre. Tous les chefs de guerre sont là. Parce que Ouattara a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a convoqués au palais présidentiel et ils ont mis, n'est-ce pas, un commandant en place pour exécuter Guillaume Soro. Je vous montre les photos qui sont là. Voilà. Ce jour-là, voici Ouattara qui est là, avec tous les chefs de guerre qu'il a convoqués au palais présidentiel. Et quand ils allaient finir le travail, maintenant ils allaient sortir. Voilà, ils sont là. Tous les chefs de guerre avaient été convoqués par Ouattara. Le 23 décembre 2019, au palais présidentiel. En ce moment, Guillaume Soro était dans les airs. Ce jour-là. Ouattara avait programmé, en appelant les chefs de guerre, les retenir. Quand ils allaient assassiner Guillaume Soro, maintenant, on allait lire un communiqué laconique à la télévision pour dire que Guillaume Soro, ils ont voulu l'arrêter à l'aéroport, il a voulu résister, il y a un soldat, il y a une balle perdue qui est partie. Et les soldats qui allaient tirer sur Guillaume Soro, ils allaient l'abattre, comme ils le font au Congo-Brazzaville et Kinshasa. Quand ils ont tué Kabila Père, lui qui a battu Kabila Père, il a été abattu. Donc c'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec Guillaume Soro. Abattre Guillaume Soro le 23 décembre 2019. C'est crime. Voilà. 23 décembre 2019, voici les photos qui sont là. Pause. Soulé de Paris, pause. Je vais vous faire écouter, je vais remettre cette petite bande-là. Elle ne dure que 2 petites minutes, 5 secondes. Je vais vous la remettre, vous allez écouter proprement. Soulé de Paris qui accuse le président Alassane Ouattara de vouloir tuer Soro Guillaume. C'est de ça qu'il est question. Je vais remettre ça. Et puis, en parlant à Soulé, je vais vous expliquer pourquoi ça s'est passé ainsi. On va remettre Soulé de Paris. Partagez le direct massivement. Les photos. Alassane Ouattara fit venir tous les chefs de guerre au palais présidentiel. Voici la photo qui est là. Au moment où Guillaume Soro, le vol de Guillaume Soro a décollé au Bourget, son avion. Alassane Ouattara a fait venir tous les chefs de guerre qui étaient dans la rébellion. C'est la rébellion de 2002. Les photos sont là. On va avancer encore les photos. Alassane Ouattara ici avec Amadou Gon et tous les chefs de guerre, ils sont là. Avec Ahmed Bakayoko et tous sont là. Vous voyez? Tous les chefs de guerre sont là. Vagondo Diomandé, Ahmed Bakayoko, Alassane Ouattara, Amadou Gon, et tous sont là. Ils sont appelés tous les chefs de guerre. Tous les chefs de guerre sont là. Parce que Ouattara a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a convoqués au palais présidentiel et ils ont mis, n'est-ce pas, un commandant en place pour exécuter Guillaume Soro. Je vous montre les photos qui sont là. Voilà. Pause. Ils ont mis un commando en place pour exécuter Guillaume Soro. Ce sont les propos de Soulé de Paris qui accusent le président Alassane Ouattara. Cette vidéo-là, Soulé de Paris l'avait faite en 2019. Hein. Mais pourquoi je reviens dessus? Je reviens sur la vidéo parce qu'il a renchéri. Quand on dit il a renchéri, ça veut dire qu'il a répété ces idioties-là encore le 23 décembre dernier. C'est-à-dire, aujourd'hui on est le 27 ou le 28, il y a encore 3 jours.
que Soulé de Paris a repris cette vidéo-là. C'est pour ça que je dis, tiens, il est normal et il serait bien que les Ivoiriens sachent de quoi il est question. Il faut que vous compreniez ce qui s'est passé ce jour-là, ce 23 décembre 2019. Je vais vous expliquer ça en long en large avec des preuves à l'appui. Donc, on va le laisser finir et puis on va faire monter le mercure. Ce jour-là, voici Ouattara qui est là, avec tous les chefs de guerre qu'il a convoqués au palais présidentiel. Et quand ils allaient finir le travail, maintenant ils allaient sortir. Voilà, ils sont là. Tous les chefs de guerre avaient été convoqués par Ouattara. Le 23 décembre 2019, au palais présidentiel. En ce moment, Guillaume Soro était dans les airs ce jour-là. Ouattara avait programmé, en appelant les chefs de guerre, les retenir. Quand ils allaient assassiner Guillaume Soro, maintenant, on allait lire un communiqué laconique à la télévision pour dire que Guillaume Soro, ils ont voulu l'arrêter à l'aéroport, il a voulu résister, il y a un soldat, il y a une balle perdue qui est partie. Et les soldats qui allaient tirer sur Guillaume Soro, ils allaient l'abattre, comme ils le font au Congo-Brazzaville et Kinshasa. Quand ils ont tué Kabila Père, lui qui a battu Kabila Père, il a été abattu. Donc c'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec Guillaume Soro. Abattre Guillaume Soro le 23 décembre 2019. C'est crime. Voilà. Abattre Guillaume Soro le 23 décembre 2019. Que Soulé de Paris nous dit le président Alassane Ouattara avait tout organisé. Mais ce que Soulé de Paris ne vous dit pas dans cette communication-là, ce que vous vous souvenez que je vous avais dit, je vous ai montré plusieurs fois une bande audio dans laquelle, n'est-ce pas, Soro Guillaume disait qu'il avait les Comzones avec lui. Que c'est par les Comzones il est passé pour infiltrer l'armée de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tout ce qui s'est passé dans l'armée là, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, lui, Soro Guillaume, il était au courant. Vous vous souvenez de la bande audio que M. Adou Richard avait ça. Mais quand Soulé de Paris parlait comme ça, Soulé de Paris ne savait pas que le gouvernement de Côte d'Ivoire avait la bande audio. Et donc, pour démontrer à Soro Guillaume que ce qu'il raconte, comme quoi il a les Comzones avec lui, ce n'était que des rêves. C'est pour ça que le jour même que Soro Guillaume a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire le 23 décembre, pour dire à Soro Guillaume, tu as dit dans ta bande audio que tu avais avec toi les Comzones. Voilà moi, président Alassane Ouattara. Les Comzones, je suis le chef suprême. En l'instant où tu prends ton vol de France, ton jet privé pour venir en Côte d'Ivoire, les Comzones se trouvent avec moi dans le bureau. Pour démontrer à Soro Guillaume que si les Comzones étaient pour lui, en ce jour du 23 décembre là, les Comzones ne se seraient pas retrouvés, n'est-ce pas, avec le président Alassane Ouattara. Ils allaient désobéir à l'appel du président. Parce que leur patron, comme je dis, Soro Guillaume arrive. Et Soro Guillaume avait fait déjà croire à tout le monde qu'il avait l'armée avec lui. Il avait les 8400 et tous les Comzones. Donc ceux-là, ils sont petits dans la politique avec le président Alassane Ouattara. C'était une démonstration de force, tout simplement. C'était pour dire à Soro Guillaume qu'il prenait vraiment ses rêves pour de la réalité. Mais puisque le son de la bande audio là n'est pas bon, je vais vous lire, en quelque sorte, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, l'interlocuteur de Soro Guillaume pose la question à Soro Guillaume. Et les Comzones qui ont une bonne situation aujourd'hui dans le gouvernement, comment ils vont réagir, comment ils vont faire? Ça, c'est l'interlocuteur qui était au bout du micro avec Soro Guillaume, qui pose la question de comment on va s'arranger, comment tu vas faire, quelle est la situation aujourd'hui des Comzones qui sont très bien, qui se sentent à l'aise dans le gouvernement avec le président Alassane Ouattara. Tu nous dis que les Comzones sont avec toi. Comment on fait? La réponse que Soro Guillaume donne, Soro Guillaume dit, au niveau des Comzones, à part Zakaria, à part M. Koné Zakaria,
Tous les autres, n'est-ce pas, sont avec moi. C'est ce que Soro Diom répond. Il dit, ils essayent. Il dit, le gouvernement de Côte d'Ivoire essaye de les récupérer, mais ça ne marche pas. Parce que les Comzones ont décidé d'être avec lui, Soro Diom. Et Soro Diom qui continue pour dire, ils ont réussi, n'est-ce pas, à récupérer un Comzone sur 10. Dans la bande audio, j'ai dit la bande audio n'est plus trop propre à écouter, donc je ne vais pas vous la mettre, mais je vous lis ce qui s'est passé, ce qui s'est dit dans la bande audio. Soro Diom qui dit à son interlocuteur que le gouvernement de Côte d'Ivoire a bataillé pour pouvoir récupérer les Comzones. Les Comzones ont refusé, mais sur les 10 Comzones, ils en ont récupéré qu'un seul. Donc ça voudrait dire qu'il y a 9 Comzones qui sont, n'est-ce pas, avec Soro Diom. Alors, il dit Morou Shérif, il les cite, il dit Watao, Morou, Shérif, Vecho, tous ceux-là, avec l'os, sont avec lui. N'est-ce pas? Alors, la question que l'interlocuteur lui pose est la suivante. Mais, est-ce qu'ils ne se sont pas un peu coupés de la base? L'interlocuteur demande à Soro Diom, ce que tu cites là, est-ce qu'ils ne se sont pas un peu coupés de la base? Est-ce qu'ils sont en symbiose avec la base? Comme ils se sont enrichis. Il dit comme les autres là se sont enrichis. Est-ce qu'ils ne se sont pas coupés avec, ils n'ont pas coupé les liens avec les autres comme zone? Soro Diom qui répond, non, ça faut croire. Il dit, non, je crois que c'est ce que les gens espèrent, mais il n'en est rien du tout. Soro Diom qui rassure son interlocuteur que ne te fais pas du mauvais sang. C'est ce que tout le gouvernement espère. Le gouvernement espère que les Comzones soient avec eux. Alors que les Comzones ne sont pas avec eux, les Comzones, ils ont pris leur position ferme, d'après Soro Diom, d'être avec lui, Soro Diom. Et donc, quand Soulé de Paris fait une telle communication, ce qu'il ne dit pas, peut-être qu'en son temps, quand il faisait cette communication, il ne savait pas encore que le gouvernement de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, avait déjà la bande audio dans laquelle, n'est-ce pas, Soro Diom rassure son interlocuteur pour dire que les Comzones sont avec lui. Donc c'était juste une démonstration d'autorité. Le président Alassane Ouattara, ce jour-là, effectivement, oui, il a invité les Comzones à Abidjan. Et les Comzones sont venus au palais présidentiel rencontrer le président Alassane Ouattara. Tout simplement, ils ont fait des photos, ils ont mis, et ce sont ces photos-là qui ont traumatisé Soro Diom. Parce que Soro Diom s'est dit, mais attends, je suis en train moi-même de me discréditer. J'ai dit, les Comzones sont avec moi. Je rentre aujourd'hui à Abidjan, et voici les Comzones qui sont avec le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui se prépare donc? Qu'est-ce qui m'attend alors? C'était juste ça. C'était juste une épreuve de respect de l'autorité. Et là, ce jour-là, le président Alassane Ouattara a fait régner son respect. Mes familles, si je dis ça, ce n'est pas que des simples mots de Solin Série. On va écouter Soro Diom. Comme je vous dis, la bande n'est pas trop claire, mais on va quand même l'écouter. Ça ne dure que quoi? À peu près 1 minute. Oui, ça ne dure qu'1 minute. Vous aurez du mal, mais on va quand même l'écouter. Les Comzones qui eux n'ont pas une bonne situation aujourd'hui, comment ils vont réagir? Non, il n'y a pas à part des Comzones qui n'ont pas réagi. Non. Pause. Non, ne t'inquiète pas. Les Comzones sont avec moi, pas qu'on Zakaria. Sinon, tout le reste là, ils sont pour moi. Ils essaient de récupérer les Comzones, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce que dit un Comzone, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un Comzone sur les 10. Un seul.
sur le 10. Ah, puis t'as ton noyau, les Watao, tout ça. Hein? Tu as ton noyau, les Watao, tout ça, ça c'est quoi? Watao, Mo, chez Pecho, tout ça, sont là, l'or, Faufier. Et ils se sont pas coupés un peu de la base, comme ils étaient un peu enrichis, tu vois. Ils se sont pas trop coupés de la base. Non, ça va, ça va. Je crois que c'était des gens expérimentés, c'est vrai. Voilà. Je vous avais dit que la vidéo n'était pas très claire. Parce que quand des gens sont dans le mensonge et dans la marmaille, ils sont obligés de n'est-ce pas, masquer leur voix pour ne pas qu'on sache, pour ne pas qu'on entende véritablement ce qu'ils disent. Donc, ce qui s'est dit dans la conversation entre Soro Diom et son interlocuteur, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. La position des Comzones. Alors, donc, sous les de Paris, vous allez arrêter votre communication mensongère. Vous passez tout votre temps, n'est-ce pas, à mentir sur le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Mais ça ne marche pas, ça ne marchera plus. Sous les de Paris, vous ne saviez pas, quand vous étiez en train de faire tout ce que vous faites là, vous ne saviez pas que le président Alassane Ouattara et son gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, mais détenaient déjà la bande audio. Donc on vous attendait de pied ferme. Mais quand on vous attendait de pied ferme là, ce n'était pas pour vous emmener à la mort. C'était pour que Soro Diom vienne répondre à la justice. C'était ça. Le but, n'est-ce pas, de rassembler les gens, de mettre un arsenal de corps habillés. Parce qu'on savait que Soro Diom là, c'était lui aussi une façon de le protéger peut-être. Parce que Soro Diom était capable de demander à ces gens qui sont avec lui de le tuer. Parce qu'il n'allait jamais affronter la justice. Et le président Alassane Ouattara allait être accusé. Et comme nous savons qu'il a peur de toutes ces choses, Soro Diom a choisi la fuite en avant. Il a préféré, n'est-ce pas, détourner son avion. Alors, nous allons encore, je vais vous expliquer encore une petite partie de la bande audio. Alors, l'interlocuteur de Soro Diom lui dit, il faut que ce soit une espèce de mutinerie générale, n'est-ce pas, dont tu n'es l'investigateur, excusez-moi. Et toi, tu sors après en disant que tu peux calmer, tout le monde et effectivement, tu arrives à calmer tout le monde. On va trouver des hommes de paix pour rassurer, n'est-ce pas, la transition pour qu'après, tu puisses aller à une élection. Ne prends pas la tête tout de suite. Ne te prends pas la tête tout de suite. Ne prends pas la grosse tête tout de suite. L'interlocuteur de Soro Diom lui montre la ligne à suivre. Comment ça va se passer? Une fois qu'ils font leur insurrection, ils font leur plan, lui, Soro Diom, il se met au devant, il prend la tête pour dire que oui, c'est lui le président en attendant de faire un truc de transitoire. Et puis après, préparer les élections. Ça, c'est dans la bande audio là. Soro Diom voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire pour se proclamer président de la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il ne sait pas aller dans les urnes. Mais ça, Soulé de Paris le sait. Alors, quand le monsieur lui donne le plan, Soro Diom répond, non, je ne peux pas. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Donc, le monsieur lui dit, voilà comment nous allons procéder. Mais Soro Diom dit au monsieur, oui, c'est peut-être bon. Mais moi, Soro Diom, je ne vais pas me présenter tout de suite. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, en ce moment-là, moi, Soro Diom, je vais profiter, n'est-ce pas, du froufrou qu'il y a, de l'insurrection qu'il y a, et puis je vais m'accaparer du pouvoir pour faire des déclarations. Famille, c'est ça, Soulé de Paris ne vous explique pas. Mais quand moi je vous explique ça comme ça, je vais accompagner ça par la bande audio, même si ce n'est pas trop clair. Vous en avez pour 34 secondes. Partagez le direct massivement. C'est de ça qu'il est question, hein. Partagez le direct. Il faut que ce soit
une espèce de mutinerie généralisée, dont tu n'es pas l'instigateur, et que toi, après, tu arrives en recours en disant, moi, je suis capable de calmer tout le monde, on va calmer tout le monde. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans une espèce de gouvernement de transition, pour que toi, après, tu puisses aller à l'élection. Parce que si tu te prends la tête tout de suite, non, je ne peux pas. Voilà, c'est bien. Or, là, auquel il n'y a pas d'élection. Vous n'avez pas d'élection. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On va regarder la situation si elle est favorable à une insurrection populaire. Donc, sous les de Paris, Soro Diom ne partait pas en Côte d'Ivoire en tant qu'un citoyen normal. Soro Diom faisait semblant d'aller en Côte d'Ivoire pour profiter parce que vous aviez déjà préparé en amont depuis plusieurs mois, depuis près de 2 ans. Soro Diom avait déjà préparé cette stratégie d'insurrection-là. Donc, il était bien conscient de ce qu'il faisait. Mais ce qui a trompé Soro Diom, c'est qu'il n'a pas imaginé un instant que cette bande audio-là pouvait se retrouver dans la main du président Alassane Ouattara et son gouvernement. Donc, à la dernière minute, quand il apprend ça, il est bien obligé d'employer un plan B. Et le plan B, c'est de détourner son vol en direction du Ghana. Ça, comme vous n'êtes pas honnête, vous êtes des politiciens malhonnêtes, parce que vous voulez maintenir forcément le peuple de Côte d'Ivoire dans la misère et la souffrance, jamais vous allez expliquer ça à tous ceux qui vous regardent, vos followers, dont les gens les Goy et consorts, à qui Soro Diom est venu proposer, n'est-ce pas, ce schéma d'insurrection populaire. Oui, Soro Diom, il a planifié tout son truc, il a fait son programme, il a mis sa stratégie en route. Il fallait lui trouver maintenant des personnes pour accompagner cette stratégie-là. Parce qu'il y a combien de personnes au GPS pour pouvoir faire une insurrection? Il y a combien de personnes au GPS? D'où le profil bas de Soro Diom avec les opposants. Donc, le FPI, Daffy Nguessan, le COGEP de M. Blé Goudé, les Gor et les Babo extrémistes. Il fallait convaincre toutes ces personnes-là. D'où la création de la Dream Team. Oui, c'est pas quelque chose que les opposants ont préparé avec Soro Diom, non. C'est pour ça que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous disons que Soro Diom doit répondre de ses actes. Cette stratégie d'insurrection et de soulèvement populaire a été conçue par Soro Diom et proposée aux autres opposants qui ont fini par accepter cette formule d'insurrection. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés aux élections. Parce que le schéma que Soro Diom leur a présenté était tellement bien ficelé, même eux-mêmes, qui se disent politiciens, n'ont pas vu la faille. Ils n'étaient même pas sûrs, ils n'ont même pas eu la puce à l'oreille un instant que le gouvernement de Côte d'Ivoire avait cette bande audio-là, dont le gouvernement avait l'antidote de ce qui s'est préparé. C'est de ça qu'il est question. Et donc, quand les soroïstes font leur communication, tenez-vous tranquille, dites-vous que, allez leur dire qu'il y a sur une série qui comprend tout ce que vous faites là. Et qui va vous amener la réplique. Alors, sous les de Paris, il n'a jamais été question de venir faire un coup d'état, n'est-ce pas? Votre stratégie était trop bien calculée. Soro Diom ne venait pas pour faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Soro Diom est venu, il est venu avec la stratégie d'insurrection, c'est-à-dire de soulèvement populaire. Une insurrection populaire, il faut que le peuple tout entier s'élève contre le président Alassane Ouattara et son gouvernement. C'est ce que vous avez échoué. Vous avez échoué parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dirigée par des personnes. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par des bouffons. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par des incapables. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par des fainéants.
La Côte d'Ivoire, ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire ont veillé 24 heures sur 24 pendant 365 jours. Depuis la date à laquelle ils ont reçu la bande audio, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a jamais dormi pour pouvoir protéger les Ivoiriens afin que votre insurrection des machins-là échoue. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce à quoi nous avons assisté. Donc, sous les de Paris, revenons au 23 décembre. Oui, revenons sur la journée du 23 décembre 2019. Peux-tu nous expliquer aujourd'hui, toi, sous les de Paris, l'expression de « on prend ». Cette expression-là vient des Sorodium. Parce que pour eux, dans leur tête, ils étaient sûrs que le 23 décembre, où Sorodium rentrait en Côte d'Ivoire, il allait pour prendre le pouvoir. Donc, les slogans étaient « on prend »,« on s'en va prendre »,« on a déjà pris »,« on prend ». Ils ont conjugué le verbe « prendre » à tous les temps. Et comme mon soin, j'ai dit ça, je vais vous apporter la preuve de ce que je dis. Le 23 décembre 2019, la Côte d'Ivoire a échappé. Oui, le gouvernement de Côte d'Ivoire a veillé à ce que ça n'arrive pas. Sinon, tout était déjà ficelé. Tout était déjà fait prêt pour emmener la chienlit encore en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Nous allons voir ensemble, n'est-ce pas, un extrait vidéo de M. Sorodium le 23 décembre 2019 à l'aéroport Le Bourget, quand il prenait son jet privé, n'est-ce pas, avec son équipe pour aller en Côte d'Ivoire. Vous allez entendre ce que je vous ai dit là. On prend, on s'en va prendre, on a déjà pris. Ce sont leurs verbes, ce sont leurs mots qu'ils ont utilisés. On va les écouter ici. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà. Je vais vous remettre ça. On prend. Tout Bamba, on prend, on s'en va prendre, on a déjà pris. C'est pas son inséré qui l'a dit, hein? C'est le GPS. C'est ceux qui ont dit ça. Mais en partant prendre là, ils ne savaient pas que c'était déjà dans la main de quelqu'un d'autre. Et c'était dans la main d'un puissant. Le puissant de l'Afrique de l'Ouest, M. Alassane Ouattara. Donc tu ne peux pas te permettre de venir en jet privé pour dire que tu viens prendre. C'est ça qui est le vrai point. Je vais vous faire écouter ça encore, famille. Nous sommes là, nous avons le temps. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, on prend, on va prendre, on s'en va prendre, on a déjà pris. C'était les Soroïs à l'aéroport du Bourget. Alors famille, avant d'arriver au 23 décembre 2019, Rose Claire, merci pour les étoiles. Je vais vous présenter une vidéo. Avant d'arriver, n'est-ce pas, au 23 décembre 2019, je vais vous présenter une vidéo de Soulé de Paris. Soulé de Paris a fait une vidéo le samedi 21, n'est-ce pas, le samedi 21 décembre 2019. Vous allez écouter ce que Soulé de Paris disait déjà. Si ce n'est pas des gens qui avaient déjà préparé une stratégie d'insurrection, vous allez me dire si ces propos-là, c'était normal de les tenir. Alors, Soulé de Paris demande au GPS, des gens de GPS qui étaient en Côte d'Ivoire, mais quand il dit ça, il dit GPS, c'est pour habiller la chose, c'est pour couvrir.
Mais entre-temps, ils avaient déjà galvanisé certaines personnes qui ne sont pas forcément GPS. Parce que Soro Diop va aller le 23 pour prendre. Et donc, on va écouter Soulé de Paris ensemble. Oui, son extrait vidéo, ce qu'il disait le 21 décembre 2019, avant que Soro Diop ne prenne l'avion le 23 décembre 2019. J'ai dit, je suis la fille du Prado. Je dis, je suis Soleil Série, celle qui rétablit la vérité, celle qui va à la source de l'information, qui vous ramène des preuves, celle avec laquelle on éclaire les longs termes. C'est de ça qu'il est question. Donc quand je fais quelque chose là, quand je dis je vais parler là, dites-vous que je vais parler bien et fort. C'est le vrai point. Écoutons Soulé de Paris. Il parle beaucoup, il parle fort. C'est moi qui parle. Il dit que Guillaume sera là lundi. Les gars, à Abidjan, faites le travail. Beaucoup de le samedi, le 23. Et puis il n'y a rien en face. Il n'y a pas l'homme. Voilà. Abidjan, faites le travail. Le boss rentre le 23. Faites déjà le travail parce que le boss arrive. Et en face, il n'y a rien. Mais quand Soulé de Paris dit ça, c'est parce qu'il s'est dit que son président, Soro Diop, s'en va prendre. Ils se sont déjà dit ça. Ils ont déjà le schéma. Ils ont déjà tout vu. Et le schéma, il était tellement propre sur papier. Parce qu'il y a ce qu'on met sur papier et puis il y a ce qui est la réalité. C'est de ça qu'il est question. Pendant que Soulé de Paris disait aux gens d'Abidjan, n'est-ce pas, de tout faire, de préparer, de commencer, parce que Soro Diop arrive le 23, je vais vous présenter ici, n'est-ce pas, une vidéo le 23 décembre à Abidjan. Ce qui se passait pendant ce temps-là, pendant que Soro Diop quittait le Bourget. Arrêtez d'envoyer les messages pendant que je suis en direct. Des mois qu'ils préparaient ce retour. Tout était prêt pour accueillir leur héros. Mais impossible de s'approcher trop près de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je ne peux pas comprendre qu'on peut empêcher un Ivoirien de rentrer chez lui. On peut empêcher des citoyens ivoiriens de venir accueillir leur frère qui fait 6 mois à l'extérieur du pays. Soro Kibafori est un citoyen comme tout le monde et il a le droit d'être accueilli comme tout le monde. Une première mauvaise surprise, suivie d'une deuxième. Guillaume Soro n'est jamais arrivé. L'ex-chef de la rébellion ivoirienne a bien décollé comme prévu de Paris dans la matinée, mais en plein vol, son avion est dérouté en direction de Accra au Ghana. L'avion était en l'air lorsque les plans ont changé. Nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette base, sur cette information écrite que la... Pause. Monsieur Alain Le Bognon, il est en train de vous parler, mais c'est des contre-vérités. Moi, je vais vous faire sortir la preuve de ce qui s'est passé. Je vais vous faire sortir le document que, n'est-ce pas, la justice a produit. C'est pourquoi Soro Diop a fait détourner son vol. Mais Soro Diop n'a pas été empêché. Et tout ça, ça se dit des hommes politiques. Des gens qui sont incapables de pouvoir s'affranchir avec la vérité. Ça s'appelle des hommes politiques. Monsieur Alain Le Bognon, à son temps, quand il parlait comme ça, mais il savait très bien que Soro Diop n'avait pas été empêché. Et que Soro Diop, délibérément, a préféré fuir la justice de Côte d'Ivoire que de l'affronter. Mais ce monsieur s'est permis de faire un discours d'intoxication. Oui, il faut le dire, les mots ne sont pas forts. Les mots ne sont pas forts. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'ils sont. On va l'écouter Alain Le Bognon. Je reviens un peu en arrière. L'avion était en l'air lorsque les plans ont changé. Nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette base, sur cette information écrite que la décision a été prise de dérouter l'avion sur le Ghana. Un nouveau report qui a entraîné la colère des partisans de Guillaume Soro, rassemblés ici devant le QG de son parti Génération et Peuple Solidaire. Un rassemblement dispersé à coups de gaz lacrymogène par la police.
Au même moment, les autorités ivoiriennes émettent un mandat d'arrêt contre l'opposant pour tentative de déstabilisation et détournement de deniers publics. Est-ce la raison pour laquelle le jet privé de Guillaume Soro a été dérouté? Les autorités assurent qu'elles n'ont pas empêché l'avion d'atterrir. Après avoir annoncé en octobre dernier sa candidature à l'élection présidentielle de 2020, Guillaume Soro était censé lancer sa campagne dans les prochains jours. Voilà. Mais quand la communication se fait ainsi, ce que les gens ne nous disent pas, c'est qu'il y a eu un communiqué du gouvernement de Côte d'Ivoire qui a été fait. Et comme je vous dis que je vais à la source de l'information, je suis allé chercher et j'ai trouvé le document qui a été produit. Le document qui a été produit n'était pas question de Soro Guillaume ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Voilà le communiqué qui a été produit. Vous allez le retrouver. Je vais vous donner des informations, mais je vais mettre ce communiqué-là sur ma page. Le communiqué du gouvernement de Côte d'Ivoire. Autorité nationale, n'est-ce pas, de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. Communiqué. Je ne peux même pas vous le lire parce que c'est tellement tout petit. Mais pour vous dire que ce communiqué-là, en date du vendredi 20 décembre 2019, ce communiqué a date du vendredi 20 décembre 2019. Et dans ce communiqué, quand je l'ai lu, il n'était point question, n'est-ce pas? Il n'a pas été écrit que Soro Guillaume ne pouvait pas atterrir en Côte d'Ivoire. Il y a certaines choses qui lui ont été reprochées, c'est vrai. Mais Soro Guillaume n'a jamais été interdit d'atterrir en Côte d'Ivoire. Et tous ces intellectuels, tous ceux qui suivent Soro Guillaume là, ils le savent. Ils savent que Soro Guillaume a choisi de façon délibérée, n'est-ce pas, de fuir la justice de Côte d'Ivoire. Parce que il s'est rendu compte au dernier moment que la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire avait la bande audio. FBI, bonjour, merci. Voilà pour ceux qui voudraient vraiment avoir ce document de l'autorité nationale de l'aviation de Côte d'Ivoire, de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Je vais vous publier ça sur ma page après mon direct. Comme ça, vous allez lire ce communiqué-là et puis vous allez avoir des informations vraies. Parce que le GPS, ils sont dans une dynamique de pouvoir, de vouloir abrutir les gens. Je dis, ça ne passera plus. Et ça ne va pas passer. Souley de Paris, je suis trop prête pour vous. Ah oui, je suis trop prête pour vous. La communication sera vraiment, votre communication, elle sera toujours déconstruite par moi. Si nos autres frères et sœurs n'ont pas encore peut-être cette capacité-là de pouvoir déceler ce que vous faites ou bien ce que vous essayez de faire, moi je suis là. Je vais à chaque fois vous apporter la réplique. Oui, dans la vérité, pour sauver le peuple de Côte d'Ivoire. Le mensonge a un seul nom. Le mensonge sur Facebook là a un seul nom. Le GPS de Soro Kibafori Guillaume. C'est de ça qu'il est question. Dans cet extrait vidéo que je vais vous présenter, Souley de Paris, n'est-ce pas, qui n'était pas, n'est-ce pas, dans l'avion que Soro Guillaume a emprunté le 23 décembre 2019, mais qui est là, vraiment en train, qui n'était pas dans l'avion, n'est-ce pas, dit que l'avion de Soro Kibafori Guillaume a été empêché. C'est ce que Souley de Paris nous dit. Et pourtant, il n'était pas dans l'avion. Alors, un cyberactiviste dit que l'avion de Soro Guillaume devait être abattu. Donc, le cyberactiviste dont je parle, c'est Souley de Paris. C'est ce qu'il vous a dit dans sa première vidéo. La première vidéo que je vous ai montré, mon élément, l'élément sur lequel je m'appuie pour faire ce développement-là, Souley de Paris nous disait que l'avion de Soro Guillaume ne pouvait pas atterrir parce que tout était préparé, ils allaient abattre Soro Guillaume. Mais là, nous allons l'écouter, nous allons écouter
Hein? Pour le déconstruire, nous allons vraiment écouter ce petit extrait vidéo que je vais vous montrer. Mieux, il était dans son avion personnel sur le Diop, dans un jet privé. Je vais vous faire voir cette petite vidéo-là et puis on va avancer. Je voudrais prendre ici le témoignage de l'un des compagnons de voyage, l'un des proches collaborateurs du président Guillaume Soro dans l'avion qui le ramènera le 23 décembre 2019 vers la Côte d'Ivoire. Eh bien, il s'appelle Koné Dibona. C'est l'un des fidèles adjoints de notre camarade actuellement détenu injustement en Côte d'Ivoire, Koné Kamaraté Suleiman, dit Soul Toussoul, directeur de protocole attitré du président Guillaume Soro. Eh bien, l'adjoint direct de Soul Toussoul, à savoir donc le protocole d'Ibona Koné, est invité à venir nous donner son témoignage. Protocole, nous vous saluons. Et au nom de l'ensemble des membres de notre mouvement et de l'opinion ivoirienne, africaine, internationale qui va vous écouter, nous voudrions vous remercier, protocole d'Ibona Koné, d'avoir accepté, vous qui êtes un homme de l'ombre, vous qui n'êtes pas quelqu'un qu'on connaît sur les réseaux de la communication politique, vous qui êtes de ces fidèles serviteurs du président Guillaume Soro qui plusieurs fois avaient risqué votre vie à ses côtés. J'ai 3 questions à vous poser, mais vous prendrez le temps de me répondre vraiment du fond de votre cœur à partir de ce que vous avez vécu à chacune de ces questions. Ne vous laissez pas, je vous dis, intimider par nos caméras. Dites ce que vous avez sur le cœur, protocole, et tout le monde est suspendu à vos lèvres. J'ai 3 questions. Je commence par la première. Que vous a dit le président Guillaume Soro avant son retour du 23 décembre 2019 vers la Côte d'Ivoire? Vous avez la parole. Bonjour, professeur. Merci. Merci pour l'occasion que vous me donnez de témoigner sur le président Guillaume Soro, qui pour nous est un modèle. Le président Guillaume Soro, depuis Milan, le 2 novembre 2019 précisément, à l'organisation du Crush Party à Milan, et c'est là que tout est parti. Après ce Crush Party, j'ai reçu des appels de gauche à droite, de partout, toutes sortes d'appels, que des rumeurs, me demandant de dire au président de ne pas s'y rendre à Abidjan, au risque de se faire arrêter ou au pire l'injecter une piqûre et il en mourra à petit feu. Pause. Je voudrais prendre ici... Pause. Vous voyez ces gens de personnes? Il est en train de lire ce qu'on lui a dit de dire. Sous le départ, nous avons dit qu'ils allaient abattre Soro Diop. Et quand ils vont finir d'abattre Soro Diop, celui qui a battu Soro Diop, lui aussi, on allait l'abattre. Mais lui, il a Soul Toussoul qui vient parler là. Son protocole, le protocole de Soro Diop, il nous dit que Soro Diop allait être injecté. Et puis il allait mourir à petit feu. Voici des politiciens, ceux à qui nous avons affaire dans ce pays-là. Des gens malhonnêtes jusqu'à la moelle épinière. Des gens indignes jusqu'à la moelle épinière. Alors donc pour Soro Diop, il faut qu'il y ait une multitude de morts. Parce que Soro Diop veut être président de la Côte d'Ivoire. On va le laisser finir. Pour nous, est un modèle.
président Guillaume Soro, depuis Milan, le 2 novembre 2000, à l'organisation du Crush Party à Milan, et c'est là que tout est parti. Après ce Crush Party, j'ai reçu des appels de gauche à droite, de partout, toutes sortes d'appels, que des rumeurs, me demandant de dire au président de ne pas s'y rendre à Abidjan, au risque de se faire arrêter ou au pire l'injecter une piqûre et il en mourra à petit feu. On peut faire ça. On peut faire ça. Vous, mes followers, on peut faire ça aux Ivoiriens. Ils ne se sont pas entendus, puis ils sont sortis en désordre. Quand un dit ils vont abattre Soro Diom, l'autre vient dit que non, ils ne vont pas l'abattre. Hein. Mais c'est piqûre, ils vont faire. Et puis Soro Diom va mourir à petit feu. Nous allons encore écouter l'aide de camp de Soro Diom, le commandant Abdoulaye Fofana. Je vais vous le faire écouter. C'est important. Oui, peuple de Côte d'Ivoire, quand on vous relate ces faits-là, des gens disent que pourquoi nous on aime réveiller tout ce qui est passé. Ce n'est pas passé. C'est ça là. Ce sont ces faits-là qui minent la Côte d'Ivoire, qui minent la classe politique. Et nous voulons que cette Côte d'Ivoire-là soit possible autrement. Et donc, tous ceux qui se sont adonnés, n'est-ce pas, à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire ces dernières années, devraient répondre à leurs actes. C'est ce que nous, population de Côte d'Ivoire, nous réclamons. Nous ne disons pas que le président Alassane Ouattara a parlé de paix et de réconciliation, alors nous allons tout laisser. On dit bien, oui, nous allons pardonner. Mais non à l'impunité. Est-ce que ça peut rentrer dans les oreilles des opposants? Parce que quand ils parlent, à chaque fois, ils disent que le président Alassane Ouattara parle de réconciliation, il parle de paix, mais en même temps, il veut mettre des gens en prison. Mais non! On dit oui, il faut qu'il y ait la paix. Parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Mais non à l'impunité. Et ça, nous insistons dessus. Nous allons marteler cela pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour une fois, prenne en compte ce que disent la population. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vais vous faire voir ici un extrait vidéo encore de l'aide de camp de Soro Diom qui s'appelle Abdoulaye Fofana, qui va aussi faire son petit témoignage. Voilà. Il serait intéressant maintenant de bénéficier d'autres regards, d'autres témoignages, tout aussi poignants que celui du protocole d'Ibonam Koné que nous avons écouté tout à l'heure. Je voudrais à présent inviter à délivrer son témoignage, eh bien, l'aide de camp. L'aide de camp. L'aide de camp du président Guillaume Kibafori Soro, à savoir le commandant Abdoulaye Fofana, que certains d'entre vous connaissent déjà pour son effort de participer à la paix, à la solidarité et à l'éveil de la Côte d'Ivoire à travers un certain nombre de communications sur les réseaux sociaux. Mon commandant, nous vous remercions d'avoir accepté d'apporter ce témoignage historique. Nous avons 3 questions à vous poser. Et nous commençons tout de suite par la première. Que vous a dit le président Guillaume Soro avant son retour du 23 décembre 2019 en Côte d'Ivoire? Parce que vous étiez à ses côtés. Bonsoir, professeur. Professeur, avant que je m'exprime, je souhaiterais que vous me laissiez quand même le temps de dire merci aux personnes qui nous soutiennent. Vous savez, professeur, la reconnaissance est une valeur africaine que nous devons tous la cultiver.
Nous devons tous l'habituer. Oui. Donc, je me présente, je suis le commandant Fofana Abdoulaye. Professeur, il faut dire que je suis vraiment content, ému que vous nous donnez cette opportunité de nous exprimer et d'expliquer, d'éclairer les lanternes des Ivoiriens sur cette affaire du président Guillaume Soro. Disons, avant le 23 décembre, le président Guillaume Soro m'a demandé si j'accepterais de rentrer avec lui, car il aurait reçu des informations. Il semblerait qu'il soit arrêté à son arrivée à Abidjan. Et que, en plus, moi, étant militaire, ma situation était en... Pause. La première explication de Soulé de Paris, il dit Soro Diom va être abattu. Et celui qui va abattre Soro Diom sera lui aussi abattu à son tour. La deuxième explication de Dibona, je m'étais trompé, je vous ai parlé de Soultousoul. Soultousoul, c'est peut-être pas Soultousoul, c'était Dibona. Un homme de Soro Diom, qui lui à son tour dit, Soro Diom, une fois arrivé à Abidjan, on allait l'injecter, une piqûre, et puis il allait mourir à petit feu. Maintenant, son protocole, son monsieur, celui-là qui est en train de parler là, lui il nous dit, hey Dieu, lui il nous dit que Soro Diom, une fois arrivé à Abidjan, on devrait l'arrêter. Donc voilà 3 versions pour une seule personne de Soro Diom. Sur sa seule venue en Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019 là, voici déjà 3 explications de 3 individus. Est-ce que vous pensez que dans ce pays-là, on va s'en sortir un jour si on a affaire à des gens comme ça? C'est la question que je vous pose. Hein? Est-ce que si ce GPS-là continue d'exister, là, est-ce que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons nous en sortir? Pour la journée du 23 décembre 2019, vous avez déjà 3 versions. Il va continuer. Parce que je faisais déjà l'objet d'harcèlement au pays. Et que, à son arrivée, il allait faire un communiqué. Il allait demander, d'abord il a fait un communiqué pour demander une audience au président Ouattara. Et que, oui, quand il allait rentrer à Abidjan, il allait plaider mon cas. Il allait plaider mon cas. Et il y a M. Sindou qui l'a appelé et qui n'était pas serein de la situation. Et qu'il semblerait que le dispositif qui était au niveau d'Abidjan était un dispositif ennemi. Et qu'il était bien évident que le président Guillaume Soro soit mis aux arrêts à son arrivée à Abidjan. Voilà. Et moi, je pense que cette dernière version-là, c'est elle qui est la meilleure. Donc, Soulé de Paris, voilà les vrais compagnons de Soro Diom qui étaient, n'est-ce pas, dans l'avion avec lui, ont tout fait échouer. Ont tous eu écho, voilà, et ont tous eu écho de ce que Soro Diom serait arrêté. Il n'a point été question de tuer Soro Diom, ni encore de l'injecter une piqûre afin qu'il puisse mourir à petit feu. Mais Soro Diom a pris connaissance de ce que la justice de Côte d'Ivoire l'attendait au pied de l'avion pour qu'il réponde aux actes qui lui sont reprochés. Oui, parce que l'État de Côte d'Ivoire a porté plainte contre lui. Donc, tout le monde attendait seulement qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Quand bien même que l'État de Côte d'Ivoire pouvait lancer le mandat d'arrêt depuis, maintenant, c'est quand Soro Diom a eu la malhonnêteté de détourner son avion vers le Ghana, c'est juste après ça, oui, qu'on a lancé un mandat d'arrêt. Donc, de quoi nous parle le sujet? Et vous allez vouloir nous emmerder un 23 décembre pour que nous, là, on se souvienne de Soro Diom. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un non-événement. Il ne s'est rien passé. Tout ce que nous, on retient que le 23 décembre, Soro Diom a fui la justice de son pays, qui est la Côte d'Ivoire, alors qu'il ne se reproche rien.
C'est là, notre question. Nous sommes restés sur notre soif. Qu'est-ce que Soro Guillaume se reproche donc? Alors, famille, comment je vous dis ça là? Je vais maintenant vous faire écouter le procureur Adou Richard qui va maintenant vous expliquer pourquoi un mandat d'arrêt a été lancé contre, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Soro Guillaume. Parce que ces gens-là, ils font les jeux de mots, ils font la manipulation des phrases et ils veulent distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur Adou Richard avait bel et bien expliqué pourquoi on lançait un mandat d'arrêt international contre Soro Guillaume. Soro Guillaume serait rentré en Côte d'Ivoire le 23 décembre. Il aurait fait face à la justice. On n'allait pas arriver d'en faire des mandats d'arrêt international. Mais comme il a décidé de fuir, nous considérons désormais pour la Côte d'Ivoire que c'est un élément dangereux. Il a fui parce qu'il se reproche des choses. Il a fui parce qu'il sait ce dont on l'accuse là, il a vraiment fait. Il est coupable des faits qui lui sont reprochés. Et pour ne pas affronter la justice, pour ne pas se retrouver à la maca, il a préféré fuir. Et quand tu es un fugitif, mais c'est bien normal qu'on lance un mandat d'arrêt international contre ta personne. C'est de ça qu'il est question, famille. Nous allons écouter Adou Richard. Mandat d'arrêt qui a été délivré contre le mis en cause. Et c'était le même jour que ce mandat d'arrêt a été également émis. Pourquoi cette opportunité d'un mandat d'arrêt le jour même où il est en l'air en train de rentrer en Côte d'Ivoire? Voilà. Oui, comme je vous ai indiqué, c'est lorsque l'avion a été détourné dans un pays limitrophe. Pause! Il dit, sur les Soro Guillaume, j'adore aussi la communication. Voilà. Le journaliste pose la question. Mais comment ça se fait? Vous lui lancez un mandat d'arrêt pendant qu'il est dans l'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Monsieur Adou Richard, représentant de la justice, qui répond pour dire aux journalistes, non, le mandat d'arrêt a été lancé quand on s'est rendu compte qu'il a détourné son avion dans un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire. Un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire. Voilà. Pourquoi le mandat d'arrêt a été lancé? On va revenir en arrière, vous allez écouter. Je vous ai indiqué, c'est lorsque l'avion a été détourné dans un pays limitrophe. Sinon, si l'avion s'était posé ici, nous n'avions même pas besoin de mandat d'arrêt. Très bien. Dans le cadre de sa mission de poursuite des personnes qui ont commis des infractions à la loi pénale, le procureur de la République n'émet pas toujours des mandats. Il peut juste demander aux officiers de police judiciaire au terme du code de procédure pénale de se saisir de la personne. Là, on n'a pas besoin des mandats. Le procureur, s'il estime les faits suffisamment graves et que ça ne peut pas attendre, parce que comme ça a été dit dans le film que nous avons vu tout à l'heure, c'était un processus qui avait commencé par le discrédit et autres, et il s'agissait d'appuyer sur le bouton qui permettait l'insurrection civile ou militaire. La télécommande. Sur la télécommande, ça a été dit. Mais est-ce qu'il fallait attendre que cette télécommande soit actionnée? Est-ce qu'il fallait attendre qu'un chaos surgisse ou qu'il y ait des morts avant de commencer à investiguer et à mettre les personnes hors d'état de poursuivre l'infraction qui avait déjà commencé? Il y avait un choix à faire. Et donc, instruction avait été déjà donnée par le procureur aux enquêteurs de mettre la personne aux arrêts. Mais évidemment, si la personne n'est pas sur le territoire national, nous ne pouvons que recourir à un mandat d'arrêt international. Et c'est ce qui a été délivré par le juge d'instruction. C'est lorsque le procureur s'est rendu compte que l'avion était dans un autre pays, nous n'avions d'autres possibilités, si nous voulons toujours retrouver la personne, que de mettre un mandat d'arrêt. Voilà. Moi, je vais vous faire réécouter ça parce que vous, les Ivoiriens aussi, dans vos oreilles, là, il doit y avoir un problème. Vous allez emmener cette vidéo-là, n'est-ce pas, au Soroïs. Quand Soulé de Paris fait son direct, prenez la vidéo pour vous mettez ça sur son direct. Il va écouter.
Mandat d'arrêt qui a été délivré pour, contre le mise en cause. Et c'était le même jour que ce mandat d'arrêt a été également émis. Pourquoi cette opportunité d'un mandat d'arrêt le jour même où il est en l'air en train de rentrer en Côte d'Ivoire? Oui, comme je vous ai indiqué, c'est lorsque l'avion a été détourné dans un pays limitrophe. Sinon, si l'avion s'était posé ici, nous n'avions même pas besoin de mandat d'arrêt. Dans le cadre de sa mission de poursuite des personnes qui ont commis des infractions à la loi pénale, le procureur de la République n'émet pas toujours des mandats. Il peut juste demander aux officiers de police judiciaire au terme du code de procédure pénale de se saisir de la personne. Là, on n'a pas besoin des mandats. Le procureur, s'il estime les faits suffisamment graves et que ça ne veut pas attendre, parce que comme ça a été dit dans le film que nous avons vu tout à l'heure, c'était un processus qui avait commencé par le discrédit et autres, et il s'agissait d'appuyer sur le bouton qui permettait l'insurrection civile ou militaire. La télécommande. Sur la télécommande, ça a été dit. Mais est-ce qu'il fallait attendre que cette télécommande soit actionnée? Est-ce qu'il fallait attendre qu'un chaos surgisse ou qu'il y ait des morts avant de commencer à investiguer et à mettre les personnes hors d'état de poursuivre l'infraction qui avait déjà commencé? Il y avait un choix à faire. Et donc, instruction avait été déjà donnée par le procureur aux enquêteurs de mettre la personne aux arrêts. Mais évidemment, si la personne n'est pas sur le territoire national, nous ne pouvons que recourir à un mandat d'arrêt international. Et c'est ce qui a été délivré par le juge d'instruction. C'est lorsque le procureur s'est rendu compte que l'avion était dans un autre pays, nous n'avions d'autres possibilités, si nous voulons toujours retrouver la personne, que de mettre un mandat d'arrêt. Voilà. Et donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de désormais, allez dire aux Soroïstes là que ils ont émis un mandat d'arrêt contre Soro Guillaume parce que Soro Guillaume a fui la Côte d'Ivoire. Si Soro Guillaume était descendu en Côte d'Ivoire, on ne parlait même pas de mandat d'arrêt. Mais comme il a décidé lui-même et tout seul de détourner son avion, oui, il faut émettre un mandat d'arrêt. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne a fait le bon choix de pouvoir mettre Soro Guillaume en état, c'est-à-dire que hors d'état de nuit. Parce qu'ils ont préféré protéger l'ensemble des Ivoiriens et puis mettre Soro Guillaume là où il est. Malheureusement, il a fui. Il allait se retrouver au Ghana. Et comme les pays entre eux ont des alliances, ont des accords, il fallait donc émettre juste un mandat. Au Ghana où il a détourné son vol, il n'est pas resté là-bas la seconde. Il a repris le vol et il est parti. Et aujourd'hui, on ne sait pas où il se trouve. Tantôt d'autres disent qu'il est en Espagne, après on dit qu'il est en Turquie, après on nous dit qu'il est en Belgique. Au jour d'aujourd'hui, il demeure un fugitif. Mais un fugitif de par sa propre volonté et non par la volonté du président Alassane Ouattara et son gouvernement. Famille, c'est ce que vous devez retenir. Quand je fais ce genre de démonstration, quand je vous présente toutes ces preuves, c'est pour vous dire que la vérité réelle se trouve ailleurs. Elle ne se trouve pas dans ceux qui sont assis dans leur voiture et qui crient tous les jours à longueur de journée pour faire croire que le président Alassane Ouattara était mauvais, est dictateur et consort. Quand ils font ce qu'ils font, M. Adou Richard l'a dit, c'est parce que tout simplement ils ont une feuille de route. Ils sont en mission pour discréditer au maximum le président Alassane Ouattara et son gouvernement, afin d'emmener un soulèvement populaire. Donc, demeurons, n'est-ce pas, en alerte. C'est de ça qu'il est question. Nous devons rester en alerte rouge. Tant qu'on n'a pas mis la main sur Soro Diop pour qu'il vienne répondre de ces actes qui lui sont reprochés, nous devons continuer à vous sensibiliser. Nous devons continuer à vous alerter. Parce que c'est là le nœud du problème. Famille, je vais vous laisser en vous donnant rendez-vous ce soir si tout va bien. Je vais vous souhaiter une agréable journée, une agréable fin de journée, chacun dans vos familles. Mais ici, là, je dis, nous allons dire
Vive le président Alassane Ouattara. Vive le premier ministre Patrick Achi et son gouvernement. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Et vive les Ivoiriens que nous sommes. Bonne soirée et bon après-midi et à bientôt. Au revoir.